Bonsoir à tous et à toutes. On va parler cette semaine de Parashat de Tetzavé, du mois de Hadar, Zayin Hadar et du Rabbi, puisqu'on parle du mois de Hadar aussi. Quel rapport? On va voir. Euh, en tant qu'en guise d'introduction, je reviens, j'ai atterri il y a à peine une heure. J'étais au Mexique pour un mariage, pour un Shabbat Khatan. Et dans une ville qui s'appelle Tulum, et c'était incroyable de voir le Bet Rabbah là-bas. Et le Shabbat, il y avait à peu près 120 personnes le vendredi soir, et le polo des Shluchim là-bas, un Bet Rabbah qui a commencé récemment, il y a quelques années. Et Baruch Hashem, on voit le travail qui continue, le travail du Rabbi, et l'expansion de Chabad, et l'expansion de Shlichut et des Bate Chabad à travers le monde, et qui est lié avec notre paracha. Parachat de cette semaine, parachat de Tetzavé, généralement coïncide avec le 7 du mois de Hadar. Le 7 Hadar, c'est le jour de la Istalkut de Moshe Rabbeinu. C'est aussi le jour de sa naissance, c'est le jour de sa Istalkut, le jour où Moshe Rabbeinu a quitté ce monde. Et ça tombe généralement dans la parachat de Tetzavé. Le Maor Enaim, Rabbi Nachum de Tchernobyl, remarque la chose suivante. Il a dit la parachat de Tetzavé, c'est la seule paracha depuis la naissance de Moshe Rabbeinu, c'est depuis la parashat Shemot, dans le livre de Shemot, de Vaikra et de Bamidbar, c'est la seule paracha dans laquelle le nom de Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné. C'est la seule paracha. Alors bien sûr, dans Bereshit, Moshe n'est pas encore né, mais depuis la naissance de Moshe, dans chaque paracha, il y a le nom de Moshe qui est mentionné. Chumash Dvarim, c'est différent. Chumash Dvarim, c'est Moshe lui-même qui l'a transmis, c'est autre chose. Il y a des parachats où il n'y a pas mentionné, c'est pas mentionné, mais dans le Chumashim Shemot, Vaikra, Bamidbar, le nom de Moshe dans chaque paracha. Avec une exception, la paracha de Tetzavé. Et le Moranaïm nous dit, c'est parce que ça marque le fait que c'est toujours la paracha, pas toujours, mais c'est généralement la paracha autour du 7 Adar. Le 7 Adar, c'est le jour où Moshe a disparu, si on peut dire, il a quitté ce monde-là. Donc, pour marquer l'absence de Moshe Rabbeinu, la paracha, c'est un remèze bien sûr, la paracha ne mentionne pas son nom. Et c'est censé donc nous rappeler son absence. Ça, c'est le commentaire du Moranaïm. Bien sûr, il y a quelque chose de profond derrière ça. Et l'absence du nom de Moshe Rabbeinu, c'est pas juste bien sûr l'absence de Moshe Rabbeinu. Parce que d'ailleurs, Moshe Rabbeinu est encore plus présent dans la paracha de Tetzavé que dans d'autres parachutes. Pourquoi? Parce que toute la paracha s'adresse à Moshe, depuis le premier pasuk. C'est quoi le premier pasuk? Hachem parle, il dit, Vata Tetzavé, toi tu vas commander. Si on a le temps, on reviendra à ce pasuk-là qui est quelque chose d'extrêmement important. C'est le moment de Vata Tetzavé dans lequel le rabbi explique le concept d'un rabbi, est-ce que la responsabilité du rabbi, le rôle du rabbi, et on va voir si on pourra y revenir à ça. Mais le pasuk Vata Tetzavé, c'est Hachem qui parle à Moshe qui dit, toi, et toi, tu vas commander. Ça veut dire, et toi, tu vas commander. C'est-à-dire que Hachem s'adresse à Moshe. Moshe est là. C'est pas qu'il est absent. Et non seulement il est Moshe là, mais quand on dit Vata, deuxième personne, toi, c'est que la personne est devant nous. On ne peut pas dire à quelqu'un, toi, si la personne n'est pas là. On peut parler d'une autre personne, on peut dire lui, elle, mais toi, c'est que la personne est là. Et donc, Vata Tetzavé, depuis le début de la paracha, et ça se répète plusieurs fois. Plusieurs fois la paracha, Hachem dit à Moshe, Vata, 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 et toi, et toi, et toi, et toi. Donc on parle, en Lachon HaKodesh, ça ressemble encore mieux, on parle de Nocher qui est présent. Donc Moshe est présent à travers toute la paracha. Donc en quoi ça montre l'absence de Moshe Rabbeinu? Non seulement ça, mais rajoutons un peu de ce qu'on connaît de la Chassidoute. La Chassidoute, on sait que le nom de la personne, c'est quelque chose qui n'est pas lié à l'essence de la personne, c'est pas l'essence de la personne. Un nom, c'est une étiquette. Un nom, c'est pratique pour qu'on puisse parler à quelqu'un, appeler quelqu'un, se référer à quelqu'un. J'ai entendu récemment de mon rave, les mots de Shapira, il disait c'est difficile de dire de la Shonara s'il n'y a pas de nom pour les gens. Donc on a besoin d'avoir un nom.
lorsqu'on peut dire du lachon hara sur quelqu'un, on ne va pas mentionner son nom. Donc on a besoin du nom pour parler de la personne. Bien sûr, c'est une blague, mais dans le sens où c'est quand on veut parler de quelqu'un, quand on veut parler à quelqu'un, quand on veut appeler quelqu'un, on a besoin d'avoir le nom. Une personne pour elle-même n'a pas besoin d'avoir un nom. D'ailleurs, un bébé à la naissance n'a pas de nom. Et le bébé s'en sort très bien sans avoir de nom au début. Et le bébé s'en sort très bien sans avoir de nom. Et peut vivre, si c'est un garçon, au moins 8 jours jusqu'à la Brit Mila sans avoir de nom. Si c'est une fille, c'est jusqu'à la première lecture de la Torah. Des fois, la Brit Mila est repoussée. Et ça peut attendre de beaucoup de temps. Donc, le nom, ce n'est pas l'essence de la même de la personne. Donc, quand on parle dans la paracha, que le nom de Moshe Rabbeinu a disparu, ou a été enlevé, si on peut dire, ou n'est pas mentionné. Ok, Az, de quoi il s'agit? C'est pas que Moshe Rabbeinu n'est pas là. La partie la plus superficielle de Moshe n'a pas été mentionnée. Mais Hatzadik, ce n'est pas juste son nom. Mais d'ailleurs, encore plus, quand on parle de Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, le nom Moshe, qui est celui dont on se sert dans tout le Chumash, ce n'est pas vraiment un nom qui est essentiel, qui est important. D'ailleurs, Moshe n'a pas eu ce nom-là pendant des mois. Et ce nom-là, Moshe lui a été donné par la Bat Paro, la fille de Paro, pas par ses parents. Ses parents, Chazal nous disent que Moshe avait d'autres noms à la naissance, enfin à la naissance à la Brit Mila, entre autres Tuvia. Donc, Moshe Rabbeinu, c'est un nom qu'il a eu des mois plus tard, puisque quand Moshe est né, disons qu'on a fait la Brit Mila une semaine plus tard, quand ensuite il a été caché pendant quelques mois, 3 mois, ensuite il a été mis dans le Nil. Et c'est à ce moment-là que la fille de Paro l'a pris, et dans l'ordre du Chumash, tout de suite sur le moment, Moshe est reparti chez sa mère, reparti chez ses parents pendant quelque temps. Et le Chumash dit qu'ensuite, quand les parents de Moshe l'ont rendu ou l'ont donné à Bat Paro, la fille de Paro, à ce moment-là, elle a appelé Moshe parce qu'elle a fait sortir de l'eau. Donc pas tout de suite, sur tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, le bébé pleure, il y a Myriam qui est cachée, qui voit que le bébé pleure, Bat Paro, la fille de Paro, essaie de trouver une nourrice. Moshe refuse de se nourrir des nourrices égyptiennes. Myriam intervient, dit: est-ce que tu voulais que je te cherche une nourrice juive, etc. Elle dit oui. Bon, et ensuite, Yocheved reprend Moshe Rabbeinu, et après quelque temps, elle va le ramener. Donc, et à ce moment-là, la Torah nous dit que Bat Paro va lui donner son nom de Moshe. Donc pendant longtemps, Moshe Rabbeinu n'a pas eu le nom de Moshe. Donc le fait que Moshe Rabbeinu, le nom Moshe n'a pas été mentionné dans la paracha, big deal. C'est pas quelque chose de tellement essentiel, de tellement important. Donc en quoi c'est lié avec le concept de l'estalco, de la disparition de Moshe Rabbeinu? Au contraire, Moshe Rabbeinu est encore plus présent qu'il était avant. Alors, ce que le Rabbi nous explique, un instant. Mimi could do it if she wants. I'm gonna come soon. Désolé, j'ai une petite fille qui me posait des questions. Donc, Moshe Rabbeinu, comme on a dit, son essence est présente dans la paracha. Donc, en quoi c'est l'estalkut? En quoi on parle d'estalkut? Mais pour comprendre cette idée-là, le Rabbi nous réfère au Zohar et une explication du Tanya dans le Zohar. Le fameux Zohar, dont on parle souvent, sur le concept de l'estalkut. Le Zohar nous dit qu'un tzaddik qui est installé, qu'un tzaddik qui quitte ce monde-là, il est encore plus présent dans tous les mondes, ce qui est inclus dans le monde ici-bas, dans tous les mondes qu'avant sa estalkut. Même dans ce monde-là, dans ce monde physique, il est encore plus présent. Alors, Admor Zaken dans l'Éternel nous explique pourquoi. Il nous explique la chose suivante. Il dit que dans un tzaddik, quand il est présent ici, quand il est dans un lit, qu'il habite de manière physique, si on peut dire qu'il est sur Terre, dans un corps, il est limité à une certaine corporalité. Alors même s'il nous dit que la vie d'un tzaddik, c'est une vie qui est spirituelle, etc., malgré tout, le fait que le tzaddik doit maintenant être habillé dans un corps a une certaine influence, un certain impact, si on peut dire, sur la vie du tzaddik. Qu'est-ce que je veux dire par la vie du tzaddik? C'est pas que le tzaddik est moins connecté à Hachem nécessairement. Le tzaddik doit passer un certain temps, même si c'est minime, à dormir, à manger, à faire ce genre de choses-là mondaines. Et puis le tzaddik est limité par certaines choses, par le fait qu'il a un corps. Donc, étant donné qu'il a un corps, il peut, de manière générale, ne pas être dans plusieurs endroits en même temps. Même si on a des histoires de tzadikim qui étaient à plusieurs endroits à la fois, deux endroits, c'est la fois on a des histoires avec le rabbi Rachab,
avec d'autres rebbeim et d'autres tzadikim, mais de manière générale, il ne peut pas être dans deux endroits en même temps. Et il y a un certain moment, encore une fois, où il doit dormir, il doit manger, etc. Alors tous les Shem Shamaim, et il va manger les Shem Shamaim. Ce n'est pas une interruption, si on peut dire, dans la Vodat Hashem, mais c'est une Vodat Hashem qui va se passer d'une certaine manière, qui est plus physique et plus corporelle, donc limitée par le cli et le vouche du corps, par le fait que le corps, la neshama est contenue maintenant dans un corps avec ses limitations. Maintenant, une fois que le tzaddik a fini sa mission ici sur Terre, cette même neshama du tzaddik est maintenant illimitée. Il n'a plus besoin de dormir, il n'a plus besoin de manger, et il peut être partout à la fois dans le monde entier. Il n'est pas limité à être un endroit ou révélé dans un endroit particulier. Partout, il y a ces limitations. Et attendez qu'on parle, si on parle d'un être humain, c'est un être humain normal. Qu'est-ce qui se passe? Quand un être humain qui s'identifie souvent avec son corps et avec tout ce qui va avec le corps, perdre son corps, c'est perdre une partie de soi-même. Mais pour un tzaddik qui ne s'identifie pas avec son corps, le tzaddik s'identifie uniquement avec Hachem et sa neshama, perdre son corps, c'est un bénéfice, si on peut dire. C'est pas perdre une partie de soi-même, au contraire, c'est libérer une partie de soi-même. C'est une partie de soi-même qui était attrapée, accrochée, qui était ancrée, si on peut dire, et qui maintenant peut et se sent libérée. Elle est plus prisonnière d'une cellule corporelle. Pour nous, encore une fois, c'est pas comme ça. Pour nous, c'est le contraire. Qui sommes-nous sans notre corps? Si on veut nous définir, si quelqu'un me rencontre dans la rue, il me dit, voilà, bonjour, monsieur Franck Monter, qui êtes-vous? Je peux lui répondre plein de choses. Je peux dire que je suis un Shaliach Rabbi, je peux lui dire que je suis un homme, je peux lui dire que j'ai tel et tel âge, etc. Je suis rabbin, je suis père de famille, je suis grand-père, mais tout ça, pas une bonne partie de certaines choses, sont des choses qui sont liées à la vie physique ou l'expression physique de ma vie, de la vie de ma neshama. On peut parler de mes sentiments, je suis quelqu'un qui est introverti ou extroverti, etc. Quel que soit, tout ça, ce sont des définitions qui sont liées à la corporalité. Okay, quelqu'un qui va se dire, on va demander à quelqu'un, il va dire, oui, moi je suis électricien, moi je suis plombier, moi je suis rabbin, moi je suis ci. Une neshama n'est pas plombier, ni rabbin, ni électricien, ni mère de famille, ni secrétaire, ni docteur, ni quoi que ce soit. C'est une neshama, c'est une neshama. Donc, pour nous, perdre notre corps, c'est perdre une partie de notre identité. Dans le Mourazaken, dans un autre endroit, parle de ça, dans ses concepts. Il dit, par exemple, il parlait de Hillel. Il a dit que Hillel Azaken, en tant que tzaddik, quand il allait s'occuper de manger ou ses besoins corporels, il disait qu'il allait rendre service, je paraphrase, à rendre service, on peut dire, à un juif. Parce que pour lui, c'était pas rendre service qui avait besoin d'aide, c'était son corps qui avait besoin d'aide, il allait s'occuper de quelqu'un, mais ce n'est pas son identité. Alors que pour nous, notre identité, elle est très souvent notre corps. Quand on nous dit, voilà, je suis fatigué, j'ai faim, j'ai soif, je ne suis pas de bonne humeur, ça, c'est quelle partie de moi, tout ça? C'est pas ma neshama. Ma neshama, elle n'a ni soif, ni fatiguée, elle est toujours de bonne humeur, elle est toujours prête à faire ce qu'il faut faire, etc. Elle n'a pas jamais de mal à se concentrer sur l'étude de la Torah ou sur la Tfila. Tout ça, c'est sur le corps. Donc, je dis tout ça pour encore une fois souligner cette différence. Pourquoi chez un tzaddik, c'est différent de chez quelqu'un d'autre. Donc, le tzaddik, maintenant, il est libéré de toutes ces expériences, de tout ce qui va l'enchaîner, si on peut dire, et l'ancrer dans une réalité qui n'est pas vraiment sa réalité. C'est une mission que la Neshama a à faire ici sur Terre, mais sa réalité, c'est la réalité de Neshama. Donc, après la Estalkut, un tzaddik est libéré. Et maintenant, il est encore plus présent dans tous les mondes, inclus le monde ici physiquement, qu'avant. Qu'est-ce qui a changé? L'aspect superficiel du tzaddik a disparu. Quand je dis superficiel, c'est lequel, ce paramètre, cette interface, on peut dire, entre le tzaddik et le monde, son corps. On pourrait donner un autre nom à cet aspect superficiel, et on va le faire.
qui est son nom. Son nom est associé avec son corps. Je reviens à Moshe Rabbeinu, par exemple. Moshe Rabbeinu. La Torah parle de Moshe, mais c'est l'aneshama de Moshe Rabbeinu, habillé dans le corps de cette personne-là qui est devenue Moshe Rabbeinu. L'aneshama, elle était peut-être avant, l'aneshama, elle continue, mais quand on parle de Moshe Rabbeinu, c'est l'aneshama dans le corps de la personne qui était Moshe Rabbeinu. Cette neshama va continuer. D'ailleurs, Chazal nous dit que Moshe ou Goel Rishon ou Goel Acharon, que Moshe c'est le premier libérateur ou le dernier libérateur. Ça ne veut pas dire que Moshe, la personne Moshe nécessairement, va être Mashiach, parce que Mashiach doit venir absolument de la tribu de Yehuda et être un descendant de David, alors que Moshe est un Lévi. Donc c'est pas que Moshe va revenir avec Triat Hametim et en tant que tel va être Mashiach, même si Moshe bien sûr va revenir avec Triat Hametim, mais c'est pas que Moshe en tant que telle et telle personne va revenir et va être Mashiach. C'est pas possible. Mais sa neshama, son influence, ce qu'il a commencé, va nous amener vers la Géoula et va être ce qui va nous libérer de la Géoula. Donc on a la partie externelle de Moshe Rabbeinu, qu'on pourra appeler et qu'on va appeler son nom, le nom de Moshe Rabbeinu. Et ensuite, il y a l'essence de Moshe Rabbeinu. Au moment de l'Estalkut, ce qui se passe, c'est que la Neshama sort de ce côté externel et revient à sa source, remonte à sa vraie existence. Elle est partie en mission et maintenant elle remonte. Là où elle est vraiment, sa vraie identité, ou ce qu'on appelle la chassidut, son etzem, son essence. Pas l'essence habillée dans un corps, dans une mission particulière, mais ça, son essence, dans l'aspect le plus pur, le plus profond, et le plus fort, le plus étendu, le plus large auquel on puisse penser. Et c'est pour ça, nous explique le Rabbi, que dans la paracha de Tetzavé, c'est pas que Moshe a disparu, au contraire. Moshe est encore plus présent qu'avant. Ve'ata Tetzavé, depuis le premier parasuk de la paracha. Hachem dit à Moshe, toi, 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 plusieurs fois à travers la paracha. Hachem parle directement à Moshe. Pas comme d'autres psukim, Vayomer Hachem al Moshe. Hachem a parlé à Moshe, comme si on parlait de quelqu'un qui était absent, qui n'était pas là. Vaïdaber Hachem al Moshe le mot. Hachem a parlé à Moshe en lui disant, mais il ne s'est pas marqué, moi je te parle. Hachem a parlé à Moshe. Moshe, il n'est pas nécessairement là. Sinon, Hachem leur dit, je te parle. On parle de Moshe, il n'y a pas la même relation. Là, Moshe et Hachem se parlent, je dirais, presque face à face. Hachem parle à Moshe directement. Ce sont nous qui sommes les observateurs de cette conversation entre Hachem et Moshe. Donc l'essence de Moshe est présente encore plus qu'avant. On est en train de regarder le lien qui existe entre l'essence même de Moshe et Hachem. Ata, toi, et comme on le dit pour Anochi, l'explication de la Chassidut, Anochi Hachem Lokecha, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Anochi, c'est quoi? C'est moi. Moi sans étiquette, sans nom, quelque chose qui on ne peut pas donner une allusion ni par une lettre, ni par même une petite pointe de lettre sur les lettres. Il y a une espèce de petite pointe sur les lettres en hébreu dans le Sefer Torah. Même pas ça. C'est moi. C'est pas Havaye, c'est certainement pas Eloki, Moshinda, l'étude, etc. Moi. Au-delà de tous les noms. Ben, c'est ce qu'on va retrouver dans la paracha de Tetzavé. Ve'ata et toi. Ou bien quand on parle à Hachem, bien sûr. On parle de Moshe dans la paracha. Baruch ata, Hachem. Toi. Et ensuite, il y a Avaye Yutki Vavke Elokeinu Melech Haolam. On est rentré dans l'essence qui est encore plus profonde que tout ça. Donc, quand on parle de Moshe Rabbeinu dans la paracha, et quand on parle de Moshe Rabbeinu au moment de sa Istalkut, ça veut dire quoi? C'est que Moshe Rabbeinu a laissé derrière cette étiquette, a laissé derrière ce qui représente son nom, pour passer à une dimension encore plus profonde, son essence même. C'est le retour de Moshe à l'essence. Et qu'est-ce qui se passe quand Moshe retourne à son essence? Il est encore plus puissant qu'avant. Il est plus limité par être Moshe, par être cette personne-là qu'on imagine. Mais c'est quelque chose d'encore plus profond, plus fort et encore plus profond. D'ailleurs, on trouve cette idée-là dans le nom même de la paracha. Dans la paracha de Tetzavé, la gematria de Tetzavé est 501. Tav, c'est 400. Tzadik, 90, 490. Vav, 6, donc 496. Et le He, c'est 5, 501. 501. C'est quoi 501? Chazal nous dit la chose suivante. Allah HaKadosh Baruch Hu Be'olamo, Hachem est parti et voyagé
Taf Kuf Shana, 500 ans, l'Iknot Loshem pour pouvoir acquérir un nom. Ce chiffre 500, comme Chazal nous dit dans ce mamar, mais il y a d'autres mamarim dans Bachot et d'autres endroits, est lié au monde. Que Hachem est parti à traverser, à voyager le monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire 500 ans? Est-ce que c'est des années de voyage? Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, c'est le chiffre. Hachem a voyagé 500 ans dans le monde, à travers le monde, pour pouvoir acquérir un nom. Donc 500, c'est lié au nom. C'est lié au monde. Et c'est lié donc automatiquement, c'est lié au nom, parce que Hachem, encore une fois, notre relation qu'on a avec Hachem, ça passe par le nom, de la même manière que la relation qu'on a avec quelqu'un d'autre passe par le nom. Donc 500, c'est le nom. 501, c'est quand on lit, on dépasse ça pour retourner au 1, à l'essence même. Donc dans la paracha de Tetzavé, ce que la valeur numérique de la gematria du mot Tetzavé lui-même nous dit que quoi? On passe au-delà de ce qui est le Shem, le nom, pour retrouver l'Etzem, l'essence même de Hachem et l'essence même de Moshe Rabbeinu, puisqu'on parle de Moshe Rabbeinu dans la paracha. Donc c'est le même concept. C'est pas que Moshe est absent. Moshe est encore plus présent qu'avant. Son nom est absent. Et c'est exactement le concept de l'estalkut de Moshe Rabbeinu, le concept de Zainadar, c'est que l'essence même de Moshe n'est pas partie, au contraire, elle est encore plus présente qu'avant. La seule chose qui est maintenant mise de côté, qu'on a dépassée, c'est cette enveloppe corporelle qui est représentée par le nom. Donc on est en contact avec Moshe Rabbeinu de manière encore plus forte qu'avant. J'ai commencé mon introduction avec l'histoire du Mexique et le Bet Rabat, parce que pour moi, certainement, on voit ça encore plus avec Gimel Tammuz. Avec Gimel Tammuz, il y a le avant et le après. Et c'est quelque chose qui a changé beaucoup de choses pour beaucoup de monde, bien sûr. Pour ceux qui ont vécu cette transition, pour ceux qui sont nés après Gimel Tammuz, ou bien qui ont leur mémoire du Rabbi leur viennent d'après Gimel Tammuz. Et beaucoup pensent, ou je ne sais pas si c'est beaucoup, mais je pense que beaucoup le pensent, que si on n'a pas eu ce Shem, si on n'a pas eu une relation avec le côté corporel du Rabbi, on a raté quelque chose. Ah, vous avez reçu un dollar du Rabbi, vous avez de la chance. Vous a donné la bracha pour partir en shlichut, vous avez de la chance. Le Rabbi qui vous a donné une bracha pour votre mariage, vous avez de la chance. Et c'est vrai. Et c'est vrai que c'est un mérite, et c'est vrai que c'est une chance, etc. Ça, c'est sûr. C'est évident à tous les niveaux. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais pour, pour beaucoup, je pense que d'une certaine manière pour moi inclus aussi, on a besoin de mettre de côté le shem, si on peut dire, pour passer à l'essence même. Parce que si pour quelqu'un, le rabbi, c'est juste la personne qui donnait les dollars, juste la personne qui donnait les brachot, il nous manque quelque chose. On n'est pas encore dans le monde de l'Etzem, on est dans le monde du shem, du côté superficiel. Il y a une main, la main du rabbi, une main sainte, qui est la Merkava, qui est la main qui donne le tzedaka, qui est le représentant d'Hachem ici sur terre, etc. Il n'y a pas de souci. Et j'ai reçu une bracha de cette personne-là, de cette main-là, qui m'a donné un dollar physique, corporel, touché par cette main sainte. Et ça, c'est quelque chose qui est remplaçant. Il y a pas de souci à ce niveau-là. Mais le rabbi était tellement plus que ça. Et si pour moi, ma mémoire du rabbi, ou ma relation avec le rabbi ne passe que par ça, ou pas ma mémoire de Simchat Torah, de Kosher Bracha, ou quelque des Farbagan, quel que soit ça, si c'est juste ça, il manque quelque chose. Alors, bien sûr, on l'a, et c'est profond, et c'est fort, et c'est irréplaçable, et j'abandonnerai pas mes mémoires pour qui que ce soit, ou pour quoi que ce soit. Mais en même temps, il y a tellement plus que ça. Je vais raconter deux histoires par rapport à ça, pas directement sur le rabbi, mais sur le concept. Le, on sait que le rabbi, l'Admor Azaken, n'a jamais vu le Baal Shem Tov. Plutôt, il a vu le Baal Shem Tov une fois, au moment de sa coupe de cheveux, de son Opshernish, et on ne lui a pas dit qui c'était. C'est la seule fois où il a vu le Baal Shem Tov. Et l'Admor Azaken a grandi sans connexion avec la Chassidut, avec le Baal Shem Tov. Et ensuite, il est parti chez le Maguid, devenu un élève du Maguid de Mezrich, un chassid du Maguid de Mezrich. Et ce que
les chassidim disent, le rabbi précédent, etc., c'est ce qui est marqué dans les Sfarim, c'est que il fallait que cette cacheroute au Maguid soit 100%. Et s'il y avait l'aide cacheroute au Baal Shem Tov, ça aurait peut-être enlevé quelque chose du lien entre l'Admor Zaken et le Maguid. On dit la même chose pour le rabbi. Il y a quelqu'un, une fois qu'il y a un chassid qui avait dit au rabbi, au début de la Nessiout, tout était bien, parfait, pas de souci. Vous êtes un bon rabbi, si on peut dire. Et quand même, vous n'avez pas été à Lubavitch, vous n'avez pas été chez le rabbi Rachab. Le rabbi a répondu, c'est encore mieux comme ça. Parce que sinon, ça aurait peut-être manqué dans mes cacheroutes au rabbi précédent. Dès que quand on connaît quelque chose, c'est difficile de l'abandonner. Pour donner un exemple, dans de l'Agmara, l'Admor Zaken le ramène, c'est que Rav Zera, quand il a quitté Bavel pour partir en Israël, il a jeûné pour oublier la manière d'étudier à Bavel, Talmud Bavli, pour pouvoir s'ouvrir à une nouvelle méthode complètement différente qu'est le Talmud Yerushalmi. Pourquoi? Parce que même dans la Kedusha, quand on a une certaine vision des choses, c'est difficile de changer complètement à 100%. Et de ne pas rester d'une manière ou d'une autre rattaché à notre vision précédente. La génération d'après Gemel Tammuz a une relation avec le rabbi qui est tellement plus forte. Parce que pour eux, alors bien sûr, il faut qu'on ait des mémoires d'avant, il faut qu'on se rappelle, et il faut que, que ça nous manque d'une certaine manière. Mais en même temps, on dit ça dans la tefila par rapport au Beth Amikdash, et on n'a jamais connu le Beth Amikdash. Mais on parle du Beth Amikdash, ce qui était avant, et les tefilot, et si on regarde dans la tefila de Moussaf, par exemple, Yom Kippour, on a tout un leçonnaire d'Avoda, et ensuite on dit à la fin, ah, tout ça c'était dans les bons moments, les bonnes années, qu'on avait le Beth Amikdash. Mais de nos jours, on a tout perdu, etc. On a besoin d'avoir ces mémoires, on a besoin de se rappeler tout ça, c'est important. Mais en même temps, on ne peut pas être défini par ça. Notre relation avec le rabbi ne peut pas être définie par ça. Parce que si on reste juste dans le shem, dans le nom, dans le côté superficiel du rabbi, on perd, on perd l'essence même. On perd l'essence même de cette relation qu'il y a avec Hachem. Donc on a besoin de pouvoir dépasser ça. Et ça, c'est quelque chose que on voit, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les Batei Chabad des shluchim, des jeunes shluchim, qui n'ont jamais connu le rabbi. Leur relation avec le rabbi, elle est tellement plus profonde. Parce que c'est pas qu'ils ont une mémoire du rabbi. Ils l'ont pas, c'est pas ça qui va les pousser. C'est pas qu'ils ont reçu une bracha directement du rabbi. Pour leur couple, qui va les pousser à travailler leur couple, ou bien pour leur shlichut, qui va leur pousser à travailler leur shlichut, etc. Même pas. Et on voit encore la force du rabbi. Que depuis Gimel Tammuz, les Batei Chabad ont plus de doublé que ce qui par rapport à ce qu'il y avait avant. Et ça, pour moi, c'est une relation, une révélation et une expression physique et matérielle de ce qui est marqué dans le Zohar, ce que le Tanya nous ramène, qu'un tzaddik, après c'est Astalkut, il est encore plus présent maintenant qu'avant. Alors bien sûr, c'est notre forme. Mais pour un tzaddik, ça ne change rien. Tout ça, c'est la présence du tzaddik. Et une autre chose que le rabbin nous dit par rapport à cette idée-là, cet enseignement, qui est l'enseignement par rapport à ce que nous sommes, par rapport à notre être, par rapport à ce que c'est que le tzaddik, ce que c'est que Moshe Rabbeinu, etc., on retrouve le même enseignement au niveau des psukim de la paracha. On a parlé de la gematria du mot Tetzavé, mais même dans les psukim de la paracha. Dans les psukim de la paracha, il y a Kuf Aleph psukim, 101 psukim. Alors bien sûr, je pense que vous avez tout de suite compris, le sang et le vin. C'est quoi le sang? Le sang, c'est 10 fois 10. 10, c'est Kochot Nefesh. Et on sait qu'une fois qu'elles sont exprimées à 100%, travail, etc., chacune de notre faculté est elle-même subdivisée en 10. On le dit par exemple dans le conte du Homère. Quand pendant le conte du Homère, chaque jour, on parle des 7 midot qui sont elles-mêmes subdivisées en 7. Chesed shebechesed, Gvura shebechesed, Tiferet shebechesed, etc., etc. Donc, c'est la même chose au niveau des 10. Il y a Chochma shebechokma, Bina shebechokma, ensuite il y a Chochma shebebina, etc. Chacune de ces midot-là, chacune de ces sphérotes, de ces kochot nefesh, est elle-même subdivisée en 10. Donc en tout, on en a 100, 100, 10 fois 10. Et tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est mon être travaillé, si on peut dire. Mais quelle est mon essence? Qui suis-je? Le un, c'est ce qui se passe, qui va au-delà. I'm gonna do it later, my love. I'm in the class. Le un, c'est l'essence même de ça. C'est le retour à l'essence. Pas ce que je fais,
ce que je suis, mais mon essence même. Est-ce que mon essence même est bien plus profonde que ce que je fais maintenant, que ce que je suis maintenant, comment je me suis travaillé, comment je me suis défini? C'est mon essence même. Pour donner un exemple, il y a un fameux mama qui me dit que Tlat Kashen mit Kashen Dabeda. Il y a trois nœuds qui sont connectés l'un avec l'autre. Qui sont ces trois nœuds? Israël, Oraita et Beru. Le peuple juif, la Torah et Hachem. Le peuple juif est connecté à la Torah est connectée à Hachem, on est connecté à Hachem. Mais le rabbi pose la question qui est, dans ce cas-là, on a besoin d'avoir deux nœuds. Si on a trois anneaux, disons, il y a l'anneau du bas, le peuple juif, l'anneau du milieu, la Torah, et l'anneau d'en haut, Hachem. La Hachem est connecté avec la Torah est connectée au peuple juif, etc. Quand nous, notre relation avec Hachem, qu'est-ce qui se passe? De quoi ma relation avec Hachem? Je fais la Torah, les mitzvahs, j'étudie la Torah. C'est-à-dire que mes capacités intellectuelles sont investies dans ma relation avec Hachem. Je veux comprendre Hachem, je veux parler avec Hachem, je veux l'écouter, etc. Ça, c'est l'étude de la Torah, je veux le comprendre. Ensuite, il y a l'émotion, le lien émotionnel qu'on a avec Hachem. Ça, c'est les 10. Donc, quand je me travaille, etc., je fais tout comme il faut, on arrive au 100. Mais il y a un troisième lien qui est directement entre Hachem et le peuple juif. C'est pour ça qu'il y a trois nœuds. C'est pas ces trois anneaux, ces trois nœuds qui sont connectés juste à deux points. En fait, non. L'anneau le bas, le peuple juif, il est aussi connecté directement avec Hachem. Ça, c'est le troisième lien. Ça, c'est l'essence de notre être. On est, mon essence, ne fait qu'un avec Hachem. C'est pas lié avec combien de mitzvot je fais. Est-ce que je me suis travaillé, est-ce que je me suis pas travaillé? C'est mon essence, c'est ce que je suis. C'est pas lié à quoi que ce soit d'autre. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans le chiffre 101. 100, c'est combien je me suis travaillé. 1, c'est mon essence même, qui dépasse tout ça. Donc, Moshe Rabbeinu, bien sûr qu'il arrive à la perfection, bien sûr qu'il arrive au 100. Mais on ne s'arrête pas là. L'essence même de Moshe Rabbeinu est révélée dans la paracha de cette semaine. Pas une essence qui va être exprimée peut-être dans la manière dont on est confortable et qu'on connaît, etc., mais quelque chose d'encore plus profond. Alors effectivement, on a besoin de repenser notre relation avec Hachem, on a besoin de repenser notre relation avec Moshe Rabbeinu, peut-être que dans les mots plus modernes, on a besoin de repenser notre relation avec le Rabbi. Mais l'essence est là. Et quand je dis repenser, ça ne veut pas dire repenser, réévaluer, ou peut-être oui, réévaluer aussi, mais c'est-à-dire à quoi je m'attends. Comment est-ce que j'ai une certaine image de ce que ça veut dire la révélation du Rabbi? Est-ce que mon image est vraie? Et si mon image est vraie, est-ce qu'elle n'est pas limitée? Est-ce que ça ne peut pas être ça et ça aussi? Je ramène très souvent parce que pour moi, c'est une histoire qui est extraordinaire. L'histoire de Rabbi Zocher, Rabbi Elmelech qui était en prison. Rabbi Zocher, Rabbi Elmelech, ces deux frères-là, les tzadikim, qui sont des amis du Zaken, des élèves des chassidim du Maguid de Mezrich, se retrouvent un jour en prison. Et dans cette prison, il s'avère qu'il y avait, pour que les prisonniers puissent faire leurs besoins, il y avait un seau au milieu. Avec le seau au milieu, on ne pouvait pas faire la tefila. Interdit. Et Rabbi Zocher est très perturbé. Mais comment on va faire la tefila, etc. Et le maire dit, mais je ne comprends pas le problème. Et comment ça, tu ne comprends pas le problème? Qui sait combien de temps on va passer là? Et on ne pourra pas faire shachrit, on va peut-être rater l'heure de chemin, on va peut-être rater la tefila toute la journée, les tefilines, etc. Si on est là toute la journée, du matin jusqu'au soir, on va savoir. Et Rabbi Merkel dit, mais je ne comprends pas. Le même Dieu qui a dit qu'il faut faire la tefila, hein, nous dit que dans des situations pareilles, on ne fait pas la tefila. On est en train de servir Hachem. Alors peut-être que ça ressemble à quelque chose d'un peu différent que d'habitude. Mais c'est pas grave. C'est différent d'habitude, mais c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une occasion de faire une mitzvah. Donc nous, on a une certaine vision des choses, comment ça doit être Avodat Hachem. Et ça peut être plein de choses, parce que des fois, pour un papa à la maison, Avodat Hachem, ça peut dire peut-être de crier à tout le monde, nous, Shabbat, 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 nous, au milieu de Kiddush, je ne sais pas quoi. Peut-être que non. Peut-être que l'Avodat Hachem, c'est faire quelque chose d'un peu différent. De sourire à tout le monde, au lieu de dire nous, Shabbat, Shabbat, ou je ne sais pas, de la manière dont on peut s'exprimer. Peut-être que l'Avodat Hachem, c'est pas de critiquer, de faire des remarques, comment quelqu'un peut faire ci, quelqu'un peut faire ça, d'être dur avec ses enfants, mais au contraire, de les accepter, de les aimer. Peut-être que un câlin, c'est ça, Avodat Hachem. Au lieu de faire des réprimandes à un enfant parce qu'il a fait quelque chose, une bêtise.
Et ça peut changer du jour au lendemain. Parce qu'on est dans le monde de de l'essence, qui n'est pas limité par une certaine manière. Ça passe partout, de plusieurs manières, d'une manière infinie. Et ça, c'est la beauté de l'enseignement de la paracha Vatat et Tzavé, qui est justement cette idée-là. On monte dans une connexion essentielle, profonde, avec l'essence même de Moshe Rabbeinu, pas ce qu'on a connu, ce qu'on comprend, ce qu'on on connaît, etc. Tout ça, c'est le nom. Le nom, effectivement, peut-être qu'il est parti, c'est-à-dire le côté superficiel de la personne. Mais l'essence même de son enseignement est toujours. Alors, il nous reste un peu de temps. Je voudrais revenir justement à quelque chose qui est lié, qui est l'explication du rabbi sur les mots Vatat et Tzavet Ben Israël. Quelque chose d'extraordinaire, basé sur le rabbi précédent. Que ce passouk-là, Vatat et Tzavet Ben Israël, il nous dit, mais c'est quoi cette histoire de prendre l'huile? C'est puisque c'est de ça qu'on parle. Toi, tu vas commander le peuple juif qui vont t'amener de l'huile pour allumer la menorah. La menorah, c'est pas Moshe qui l'allume. Pourquoi est-ce qu'ils vont amener l'huile à Moshe, etc. Le rabbi nous dit, non, 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 on n'a pas compris. Le passouk nous dit quelque chose d'encore plus profond que ça. Alors, bien sûr, c'est l'huile aussi, il n'y a pas de souci, bien sûr. Chaque passouk, il a son chat. Mais, Tetzavé, ça vient du quoi? De la racine du mot de mitzvah. Le mitzvah, c'est quoi? C'est un lien, on le connaît. Savta vechibur, c'est un lien. Vata Tetzavé ben Israël, c'est quoi? Tu vas lier le peuple juif. Tu vas unir le peuple juif. À qui est-ce que Moshe lie le peuple juif? À Hachem, bien sûr. Alors, entre eux aussi, parce que ça va ensemble. On ne peut pas avoir Avat Hachem s'il n'y a pas Avat Israël, et vice-versa. On ne peut pas avoir Avat Israël s'il n'y a pas Avat Hachem. Mais le pasuk Batat, ça veut dire Israël, en fait, la définition de la responsabilité du job de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, en tant que tzaddik, en tant que nasi de la génération, son rôle à lui, c'est quoi? Vatat et tzaddik Israël. Tu dois connecter le peuple juif à Hachem. C'est ça ton travail. Connecter le peuple juif à Hachem. C'est le travail de Moshe Rabbeinu. Be'ekrolech Hachem ezamizach, ils vont te ramener quand tu fais ton travail, tu vas aussi gagner. Et c'est quoi ça? La halot nertamid, de pouvoir faire en sorte qu'en nous, Moshe Rabbeinu illumine notre connexion à nous qu'on a avec Hachem. Pourquoi? Parce que notre connexion avec Hachem, des fois, elle n'est pas très brillante. Okay? L'exemple que l'Agma nous donne et que le Rabbi ramène dans le Mahamar, c'est ce voleur-là qui, avant de commencer son cambriolage, je fais une petite file à Hachem, dit de ne pas se faire attraper, que ça vaut la peine, etc. Alors, il a une émouna. S'il n'avait pas d'émouna, il ne prierait pas Hachem. Mais sa émouna, elle va pas assez loin pour qu'il change de travail. Combien de personnes, combien nous, tous, on a cette même émouna? Oui, on croit, mais est-ce qu'on y croit vraiment? Parce que si on croyait 100% en Hachem, on ne serait jamais dans d'inquiétude, on ne se ferait jamais de soucis. On ne se mettrait jamais en colère, parce qu'on sait que tout ce qui vient, tout ce qui nous arrive, ça vient d'Hachem. Certainement pas à se mettre en colère contre quelqu'un d'autre, tout vient d'Hachem. Et tout ce qui vient d'Hachem, c'est que pour le positif. En ra yored melemal, rien de mal qui vient du haut. Donc si on se met en colère, c'est qu'on a oublié un peu cet émouna. Bien sûr, on va demander ce qu'on croit en Hachem, mais bien sûr, pourquoi tu te mets en colère contre ta femme, contre tes enfants, contre ton patron, contre ton mari? C'est Hachem qui a fait ce qu'il fallait arriver. Ah oui, effectivement. Si on a vraiment l'émouna, pourquoi est-ce qu'on s'angoisse? Ah, j'ai des factures à payer, etc. Comment je vais les payer? C'est Hachem. Donc, si on a vraiment, vraiment la Emouna, on ne se fait jamais de soucis. Donc, si on se fait du souci, c'est qu'on n'a pas vraiment la Emouna. Et je le sais parce que je suis dans le même bain que tout le monde. Si des fois on se fâche, on se brusque, c'est parce qu'on n'a pas vraiment la Emouna. On est un peu comme ce voleur qui, on fait une petite prière à Hachem, bien sûr, on fait toujours une prière à Hachem, on prie à Hachem, etc. Mais de l'autre côté, quand il s'agit de gagner sa vie, c'est bien, Hachem, c'est sympathique, mais bon, donc je vais faire une prière, donne Hachem, donne-moi la parnassa, etc. Et après, on va faire quelque chose qui va absolument contraire à la Emouna. Donc le job de Moshe Rabbeinu, c'est vrai qu'on a tous cette Emouna. Mais la Emouna, on l'a de manière un peu superficielle. Elle n'est pas vraiment, vraiment, vraiment engrainée en nous au point où on le vit à 100%. Elle est en nous au plus profond, mais on ne le vit pas au jour le jour à 360 degrés. Et le job du tzaddik, c'est justement du rabbi de la génération, c'est justement de pouvoir nous aider à faire ça. À vivre notre émouna pleinement, 360 degrés, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
et d'être complètement plongé et vivre cette émouna de manière profonde. Une émouna qui va dépendre de rien du tout. Même dans l'absence du tzaddik, du rabbi, continuer dans cette émouna-là. Parce qu'on a besoin de quoi que ce soit. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. C'est notre essence même, c'est notre identité, cette connexion avec Hachem. Donc, cette paracha de Tetzavé, comme je disais tout à l'heure, elle est profondément liée avec nous en tant que chassidim, après Gimel Tammuz, avec cette idée de Moshe Rabbeinu, avec cette idée de lien profond qui existe avec Moshe, avec le Moshe de la génération, qui on retourne dans le monde de l'essence même, pas juste du superficiel. L'essence, c'est quoi? C'est la Torah et les actions. Si on veut vraiment se connecter avec Moshe Rabbeinu, c'est les actions et la Torah. Si on parle de Moshe Rabbeinu de notre génération, c'est étudier les sikhot du Rabbi, étudier ce que le Rabbi nous a enseigné, et faire ce que le Rabbi nous a. J'en profite pour nous dire que, étant donné qu'aujourd'hui, aujourd'hui on continue, hier c'était le premier jour, on a recommencé l'étude du Mishneh Torah, c'est un moment important pour, il y a des gens qui voulaient rentrer, c'est un moment important pour pouvoir se redédier à l'étude de la Torah, à l'étude du Mishneh Torah. Hier, on a commencé, donc si c'est le Sefer HaMitzvot, les premiers jours, c'est pas une structure fixe, parce que c'est juste toute l'introduction du Rambam dans le Sefer HaMitzvot qui correspond à l'introduction du Rambam dans le Mishneh Torah. Donc dès que le Mishneh Torah, on a fini avec les introductions, qui va être, on a aujourd'hui toutes les mitzvot assez, ensuite on a le mitzvot lot assez, ensuite on a tous les prakim, donc encore 3 jours, et après le quatrième jour, on commence vraiment le livre Yad HaChazaka, on rentre dans la halachot, et bien dans 4 jours, on va commencer les mitzvot dans le Sefer HaMitzvot. Donc entre-temps, c'est toute introduction qui est très longue, casée, concentrée dans quelques jours. Donc ça peut faire un peu peur, faites à votre rythme, et ensuite continuez avec le mitzvot, etc. Si c'est le Sefer HaMitzvot, si c'est les 3 chapitres, les Nimatov, faire 3 chapitres par jour, c'est quelque chose de très important. Et ça, c'est lié vraiment à l'essence du Rabbi, parce que c'est quelque chose que l'Rabbi nous a demandé de le faire, qui est une bakasha nafshi, qui est une demande de l'essence même du Rabbi de le faire. Donc si on veut vraiment ça veut se connecter, c'est quelque chose de très important. Et c'est lié avec la Géoula. Moshe Rabbeinu et Zayin Hadar, c'est lié avec la Géoula. La preuve, Rashi le dit sur l'Agma. L'Agma nous dit que à partir du moment où le mois d'Adar commence, il faut rajouter dans la simcha. Pourquoi? Rachid nous explique. Rachid nous explique parce que s'il y a des jours de Géoula, des Géoula, Purim ou Pessah. Alors, les commentaires posent la question Purim et Pessah, quel rapport avec Pessah? Adar, c'est Purim, c'est pas Pessah. Quel rapport? On nous explique non, tout ça c'est lié avec Zayin Adar. Voilà. Chazan nous dit quand Aman a voulu tirer au sort le jour où Dieu préserve, il allait accomplir ce qu'il avait en tête. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré au sort. C'est tombé le mois de. Et il dit, Samar Simchak Gadol. Il était extrêmement content. Pourquoi? Parce qu'il a dit, c'était le mois dans lequel Moshe Rabbeinu est décédé. Donc il dit, ah, ça c'est un bon mois. Mais il ne savait pas que c'est aussi le moment où Moshe Rabbeinu était né. Donc c'est Moshe Rabbeinu, par sa naissance, qui a sauvé le peuple juif. C'est grâce à Moshe Rabbeinu Zayin Hadar qu'il y a eu toute l'histoire de Naforchou, que toute l'histoire de Purim s'est mise en place. Moshe Rabbeinu, c'est Pessah. Moshe Rabbeinu, c'est la sortie d'Égypte. Donc effectivement, étant donné que l'essentiel du mois de Hadar, c'est Zayin Hadar, qu'il y a avec Moshe Rabbeinu, la Géoula, c'est la Géoula de Purim, c'est la Géoula de Pessah qu'on a aussi dans le mois de Hadar, à cause de Zayin Hadar. Donc on est dans quelques jours, aujourd'hui, on est le Bet, le soir, ce soir, pour ceux qui sont en Europe ou en Israël, on a déjà Gimel, on a quelques jours de Zayin Hadar. Donc c'est des jours où on peut vraiment se rapprocher de la Géoula, mais en pensant encore une fois notre connexion essentielle et profonde qui existe avec Moshe Rabbeinu et avec le Moshe de la génération. Que Dieu fasse, que Bezrat Hashem, avec l'étude de Moshe, des enseignements de Moshe de la génération, et avec l'étude de Moshe ben Maïmon, et avec ce lien qu'on a avec l'étude de la paracha de Data Tetzavé, on est connecté avec Moshe Rabbeinu, qu'on puisse avoir la Géoula, avec le Mer Rabbi Ameno, la construction va sous les Mikdash, on va construire le Beth Amikdash, le Mishkan, comme on en a parlé, et qu'on puisse avoir cette simcha-là très très rapidement, avec que des bonnes choses. Israël, Israël, on rajoute quand même que c'est le dernier Mahamar que le rabbi il a prononcé. Effectivement, Rabbi s'est tenu debout pendant des heures et des heures à distribuer ce mamar-là vers à chaque personne. Ouais, Effectivement. exact. Ouais.
Kol Tov.